Mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela est notre bonheur. Pour ce jour, Stratmark vous conduit dans l'antre du cabinet Crepmo. Tout à l'heure, vous découvrirez ce que c'est que ce cabinet de formation et d'accompagnement. Un homme qui nous livre les bonnes pratiques en matière de formation et d'accompagnement et c'est pour maintenant. Christophe Dienis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Crepmo. C'est avec un grand plaisir. Merci infiniment. Crepmo est un cabinet qui fait parler de lui de plus en plus. Vous en êtes le premier patron. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les débuts, sur la création? Qu'est-ce qui a motivé la création de ce grand cabinet? Alors ce cabinet, nous fêtons les 10 ans cette année. Il a été créé en 2012 par monsieur Emmanuel Dago, qui a créé ce cabinet. À l'époque, le cabinet ne se contentait pas comme aujourd'hui de faire de la formation et de l'accompagnement QHSE. C'était un cabinet RH dans tout son ensemble, avec toute la palette que ça peut représenter. Donc c'était également une structure qui faisait du recrutement et qui faisait du placement d'intérimaires. Et monsieur Dago est juriste de formation, mais c'est vraiment les ressources humaines. Donc il a commencé avec le cabinet Crepmo et quelques années plus tard, en 2016, moi je fais sa connaissance. Je suis d'une structure de travail temporaire en France et on décide de faire quelque chose avec la société Crepmo. On a décidé de faire une société à côté qui s'appelle A2I, qui aujourd'hui est le groupe A2I, dont Crepmo fait partie. Mais les débuts de Crepmo, c'est 2012, déjà 10 ans, avec déjà la volonté de faire tout ce qui est accompagnement RH, formation et maintenant QHSE. Et qu'est-ce qui a motivé cette création? Il y a bien une raison. Monsieur Dago est un entrepreneur dans l'âme. Il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui ne le sont pas. Monsieur Dago, il est entrepreneur dans l'âme et dès le début, il savait qu'il allait devoir créer quelque chose. Un entrepreneur, c'est pas un chemin. Moi, j'ai eu ce parcours-là également en France. Il faut toujours créer une première ou une seconde entreprise pour apprendre son métier de chef d'entreprise. C'est pas forcément une réussite dès le départ, mais on apprend. Et c'est jamais un échec, une première création d'entreprise. En fait, on apprend son métier d'entrepreneur. Absolument. Ça commence par être une PME, et puis, si Dieu veut, cette structure, elle devient importante et ça devient une grande entreprise. Très bien. Donc, dans le parcours d'Emmanuel Dago, Crepmo est vraiment la réussite. Voilà. Très bien. Ce cabinet est vraiment le vrai démarrage de l'aventure. Et quelle est cette vision qui sous-tend la création de Crepmo? La vision qui sous-tend la création de Crepmo, c'est vraiment de se dire qu'en Afrique, il y a la place de créer une structure qui met l'homme au cœur de l'activité. Je ne dis pas que nos concurrents font tous un travail qui n'est pas correct. Heureusement, dans notre métier, nous avons plein de concurrents qui font un très très bon métier. Un travail de qualité en tout cas. Mais il y a vraiment du travail à faire. Remettre l'homme au cœur de cette problématique. Et ça a été dès le début la vision de Crepmo. Et maintenant, c'est également la vision du groupe dont Crepmo fait partie. Remettre l'homme au cœur de la problématique. Vous avez dit, c'est bien cela. Oui, parce que en fait, dans une entreprise, il ne suffit pas de trouver du travail. Après, il faut être accompagné. Des gens qui sont heureux dans leur entreprise, ce sont des gens qui sont accompagnés tout au long de leur carrière, qui sont formés tout au long de leur carrière, qui peuvent changer de métier et qui ont besoin d'une formation. Et le cabinet Crepmo a toujours accompagné les hommes et les femmes dans les entreprises qui sont présents chez nos clients. Très bien. Comme dans la vie de toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Vous avez certainement connu des hauts et certainement des bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est naturel. Ces hauts et ces bas sont naturels. Ils sont dus parfois à la conjoncture, en externe. Ils sont dus parfois à des choix en interne. Et puis, il est difficile de refuser des clients importants, mais qui représentent une part trop importante de chiffre d'affaires. Monsieur Dago a eu quasiment dès le départ de la création de Crepmo un client prestigieux qui est l'ONUCI. Voilà, il y avait beaucoup de personnes gérées à l'ONUCI par le cabinet Crepmo. Voilà, le jour où l'ONUCI plie bagage pour rentrer à la maison, c'est un client qui part du jour au lendemain. Ça a pu être une problématique. Mais quand on a une vision, quand on est sûr de sa qualité de service, quand on sait pourquoi on fait ce métier, c'est pas grave. En fait, ce n'est qu'un contretemps. Pour certains, ça pourrait être une faillite et l'aventure s'arrête là. Mais que ce soit Monsieur Dago ou tous les gens du groupe A2I, toutes les personnes du cabinet Crepmo, voilà, ce sont juste des contretemps.
Voilà. Et comment avez-vous surmonté ce contretemps? Quelle a été votre tactique, votre technique, votre approche? Quand on perd un client comme l'ONUCI du jour au lendemain, comprenez que cela peut être un coup dur. On reprend son bâton de pèlerin, on cherche des clients, on essaye de gagner des parts de marché chez nos clients existants, on fait de la communication pour se faire un peu connaître. Et en fait, c'est l'ensemble de ces actions qui peut apporter à ressoutenir l'activité, à faire redémarrer l'activité d'un cabinet comme Crepmo. Très bien. Il semblerait que dans le style de management, vous avez un style propre à vous, chez Crepmo, assez atypique. Est-ce que vous pouvez nous partager cela? Assez atypique, oui. Très souvent, les chefs d'entreprise sont tentés par des décisions et un management très vertical, voilà, très pyramidal. Il y a toujours de l'horizontalité. Nous, c'est très horizontal. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein. Dans le groupe, il y a un patron, c'est Emmanuel Dago. Chez Crepmo, il y a un patron, c'est moi-même. Il y a dans le groupe une volonté de laisser les gens diriger comme ils le souhaitent, bien sûr dans un cadre stratégique qui nous est donné, mais à l'intérieur de ce cadre stratégique, il faut laisser les gens prendre leurs responsabilités et s'épanouir dans leur travail. Ce qui fait qu'il y a toujours un patron, mais ça fonctionne de façon très horizontale. C'est ce qui nous a permis d'avoir quelques actions, on en parlera un petit peu plus tard. Très bien. Parlons à présent de promotion des cadres, des jeunes notamment. Il semblerait que la promotion des jeunes cadres chez Crepmo semble être une belle réussite, une belle pratique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Le fait d'avoir ce fonctionnement très horizontal dans le management permet aux gens de travailler comme ils le souhaitent, ça leur permet d'être innovants, ça leur permet d'être force de proposition. Et en fait là, on voit émerger des compétences. Et quand on voit émerger des compétences, il serait dommage de se priver de cette manne de cadres. Pourquoi faire des recrutements extérieurs quand vous avez vu des gens émerger, se faire plaisir dans leur travail, être efficaces? Il nous paraît judicieux, avec Emmanuel Dago, de récompenser nos collaborateurs en faisant de la promotion interne. Et comment accueillent-ils cela, cette promotion? C'est une reconnaissance pour eux, c'est une reconnaissance de leur travail, parce qu'en fait c'est un ensemble, hein. Effectivement, quand on travaille tous, il y a le salaire qui est important, mais il y a l'intérêt de son travail qui est important. On passe des heures, on passe beaucoup d'heures au travail. Si on n'est pas épanoui dans son travail, ça va être compliqué quand même. Même avec un salaire de 4 ou 5 millions, si vraiment on est torturé au travail, je pense que ça va finir par être compliqué. Je conviens voilà. Avec vous, je conviens parfaitement. Crepmo dans 10 ans, comment voyez-vous ce cabinet? Crepmo dans 10 ans, c'est un cabinet qui sera présent dans toute la sous-région. Voilà. C'est un cabinet qui va rentrer vraiment dans une autre dimension. C'est tout l'intérêt d'être dans un groupe. C'est qu'à chaque fois que A2I crée des structures, il y a toujours dans le sillage le cabinet Crepmo qui vient là avec son expertise de 10 années. Donc là, quand nous avons ouvert une agence à San Pedro, il est tout à fait naturel. Il y a un bureau Crepmo à San Pedro. Nous sommes au Bénin. Demain, Crepmo va bientôt être au Bénin. Et va nous suivre partout. Donc dans 10 ans, le cabinet Crepmo sera présent dans toute la sous-région. Et nous vous souhaitons donc une très belle réussite. Merci à vous. Merci Christophe Dienist. Merci à vous.